la vidéo elle commence. J'espère que tu vas bien. Moi, pour ma part, ça va. La séance que tu vas voir, je l'ai faite hier, enfin, tout à l'heure, parce que je l'ai faite à 1 h du mat. Donc là, on est le lendemain, il doit être 14 h ou je sais pas. Et c'est une bonne séance en vrai. Donc j'espère que tu vas kiffer. Si jamais tu veux m'aider, like, abonne-toi. Partage ça à un pote qui veut s'améliorer et avoir des gros pectoraux, qui veut avoir des gros bzz. Et moi, je te dis, bonne séance. Bon, du coup, on est parti pour la séance poteau. Je commence tranquillement avec du développé couché, même si j'ai dit que je voulais plus trop en faire, mais en fait, c'est vraiment un exercice que j'aime faire. Et parfois, et en fait, il faut se dire, est-ce que c'est plus important de faire l'exo qui serait le plus optimal, techniquement? D'ailleurs, là, on voit 60 kilos, c'est assez facile, ce qui est bien. C'est un bon signe, ça veut dire que j'ai de la force aujourd'hui. Est-ce que c'est mieux de faire un exo qui est le plus optimal possible ou est-ce que c'est mieux de faire des exercices que tu aimes bien faire et que tu feras sur le long terme, qui seront éventuellement un peu moins bien? D'ailleurs, là, à 100 kilos, tu vois comment ça vole, ça fait plaisir. C'est pas le cas d'habitude, donc je vais essayer 120. Je continue juste après sur ce que je disais. Je vais essayer 120 et mon pote derrière, on sait jamais pour me spotter. Finalement, 120, c'est passé tranquille. Je me suis dit, tu sais quoi? Il y a moyen, je passe la 130. Mais en vrai, j'aurais dû essayer 125 clairement. Là, j'ai essayé 130, mais en prise serrée, c'est trop dur. En prise serrée, j'ai l'impression, j'ai plus de force à partir du milieu du mouvement. Donc c'était trop compliqué, laisse tomber. Mais du coup, ouais, rapidement pour la séance, ce que j'ai fait, c'est que c'était une alternance entre des exos de pec et des exos de dos. Donc là, j'ai mis en lourd, même très très lourd, au niveau du lat pull down. J'aime bien faire du lat pull down en lourd, surtout comme ça en prise neutre serrée. Donc là, j'ai fait 5 reps à peu près, même si c'est pas les plus belles reps du monde. Moi, vraiment, mon dos était, je le sentais très très bien. Et ce que j'ai fait après ça, du coup, bah, c'est encore continuer des séries de lat pull down, mais avec ça, faire des séries de 5 à 100 kilos. Enfin, là, il y a 102,5. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. D'habitude, je l'ai fait avec 100 kilos. Là, j'ai mis 102,5 parce que je le sentais bien. En vrai, la rep à 130, elle m'a fatigué, hein. Je pense que j'aurais pas dû la faire. Là, j'ai eu beaucoup de mal avec les 5 reps à 100 en prise serrée. Mais c'est pas censé être le cas. D'habitude, j'ai pas tant de mal que ça. Avec ma tête, elle était toute rouge comme une tomate. Mais ouais, du coup, là, on repart sur notre série de lat pull down, pareil, en lourd. Vraiment, moi, personnellement, je trouve que ça travaille beaucoup le dos. Je me permets de le faire en lourd, même si la forme, c'est pas la meilleure, mais voilà. Et parfois, je le fais en plus léger, mais là, vraiment, j'ai priorisé le fait de le faire en lourd. On revient sur du développé couché où j'ai fait une prise de l'arrière. Bon, on voit les gigaveines sur mon crâne, ça fait flipper, mon gars. Mais là, on voit bien, voilà, déjà, j'ai des longs bras, l'amplitude, elle est énorme. Mais voilà, on voit les pecs qui se contractent bien. Bon, les bras qui ressortent et tout ça, c'est classique. Mais en gros, ouais, non, j'aime bien cet angle. On voit que déjà, je suis pas parfaitement droit quand je fais mon développé couché. J'ai mon bras droit qui est souvent un peu au-dessus de mon bras gauche, donc je suis pas, comment dire, j'ai plus de force au bras droit, quoi, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose que je vais devoir régler, petit à petit. Et après, bon, je crois que j'ai pas filmé la suite, mais j'avais fait encore d'autres séries de lat pull down. Et du coup, bah, c'était fini pour le premier superset. Ce que j'ai fait ensuite, c'est un deuxième superset où j'ai fait cet exo pour les pecs. Donc mon exercice préféré, hein, à la machine de pec, là, en unilatéral. Vraiment, je kiffe cet exercice. D'ailleurs, on peut mettre assez lourd. Là, j'ai 4 plaques par côté. Vraiment, je le sens super bien. Comment expliquer ça? La sensation, elle est vraiment bien. En fait, il faut que tu essaies pour comprendre. Et j'ai vu que j'avais beaucoup moins de peps pardon, que d'habitude, mais en fait, c'est parce que j'ai fait un max au développé couché, je me suis flingué au développé couché. Donc j'avais moins d'énergie, là j'ai fait 6 ou 7 reps. D'habitude, j'en fais plutôt 8. Enfin, d'habitude, j'en fais plutôt 6 ou 7. Donc techniquement, sachant que j'ai pas fait le développé couché avant d'habitude, donc là j'ai progressé en soi. Je fais le même nombre de reps en ayant bien fait le développé couché avant et je me suis bien fatigué les pecs. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et comme d'hab, je fais le bras gauche après le bras droit parce que mon bras gauche, bizarrement, il est plus fort, alors qu'au développé couché, j'ai l'impression qu'il est moins fort, mais là, il est plus fort. Donc, je fais toujours le bras gauche après pour faire le même nombre de reps que j'ai fait au bras droit. Comme j'ai fait un nombre de reps assez faible, et que mon but, c'était de faire entre 6 et 10 reps, 6 et 12 reps plutôt, bah là, je sentais que si je remettais le même poids, j'aurais fait 6 reps ou moins. Donc, j'ai préféré mettre 3 plaques et demi et essayer d'aller viser les 12 reps, ce que j'ai fait. Bon, là, on voit que je galère de fou avec l'exercice, hein. De toute façon, si tu fais pas des têtes bizarres pendant que tu fais l'exercice, c'est pas normal, hein. Même en général, quand la plupart de tes exos, si tu fais pas des, t'es mal à la tête. Si tu fais pas des, comment on appelle ça, des grimaces, des têtes bizarres, des têtes de mec, on dirait il est en train de se chier dessus. C'est que je t'entraîne pas assez dur. Voilà, tu me vois en train de rigoler et tout, mais sur le coup, j'étais pas en train de rigoler hein, quand je faisais la séance. De toute façon, ça se voit à ma tête. Là, j'ai envie de pleurer, hein, concrètement. On va pas se mentir. Et c'était vraiment très très dur comme exercice. Donc là, j'essaie de le faire d'ailleurs assez vite. Les gens qui contrôlent de fou leur phase excentrique et tout, c'est pas nécessairement la meilleure idée, mais bon, ça, j'en parlerai sûrement en détail dans une prochaine vidéo. Et du coup, ouais, là, pareil, j'ai essayé de matcher les 12 reps que j'ai fait au bras droit.
Et franchement, c'est dur, hein. Bon, là, il n'y a pas le son et tout, mais on m'entend en train de soupirer, de transpirer, de tout ce que tu veux. Vraiment, c'était une série qui était atroce. J'en ai même fait une troisième. J'ai pas filmé, en fait, les autres exodos, je sais pas pourquoi. Mais bon, du coup, on va dire que c'est une séance plus spec que dos. J'avais fait quelques séries de tirage au dos avec des machines, mais voilà, je les ai pas filmées. Bref, là, je suis reparti sur le même exercice avec 3 plaques et demie par côté. Et du coup, j'ai essayé de viser la dizaine de reps, hein. Je me souviens plus exactement combien j'avais fait de reps, mais pareil, hein, c'est super compliqué. Et c'est dur, hein, là, la rep, j'ai pas réussi à la faire. Je me suis dit, peut-être je vais la repasser. J'ai vu que j'ai plus d'énergie et je suis passé à l'autre bras. Mais pour revenir à ce que je disais un peu avant, est-ce que c'est mieux de faire les exercices les plus optimaux, entre guillemets, parce que voilà, c'est un peu compliqué déjà à dire, ou faire des exercices que tu kiffes? Je te dis la vérité, la plupart du temps, c'est mieux de faire des exercices que tu kiffes parce que tu vas kiffer progresser dessus, tu vas t'améliorer dessus, tu vas continuer à les faire, tu vas jamais les lâcher, et c'est comme ça qu'on progresse en réalité, et qu'on prend de la masse musculaire tout simplement. Donc moi j'aurais tendance à dire vraiment continue les exercices que t'aimes bien faire, même si bien sûr c'est un exercice qui est trop dangereux pour toi ou que tu le fais mal et tout, bien sûr c'est pas la meilleure idée de le continuer. Il faut essayer d'améliorer ta forme dessus et essayer de mieux le faire. Mais voilà. Donc c'est ce que comment dire, ça a fini la séance. Comme je t'ai dit, j'ai fait pas mal d'autres séries de dos, j'ai fait un peu de traction et tout, mais bon, on va dire que c'était une séance plus focus spec, donc c'est pas très grave. Et là, j'ai fait un petit posing tranquille. Bon, j'ai mangé un bon grec plus milkshake avant, donc là, mon ventre était pas. On voit bien que ouais, quoi, le ventre, il est pas trop plat. Mais bon, la sèche, elle continue, hein. Même si je mange un peu n'importe comment, la sèche continue. Comment dire, je suis vers 85 et quelques kilos, sachant que j'ai commencé à 86, donc c'est bien. Ça va pas à la vitesse qu'il faudrait. Si je faisais pas de cheat meal, bien sûr, ça irait plus vite. Mais bon, là, j'étais avec la MIF et tout. J'ai profité, tu vois, je te mens pas. Parfois, pardon, en hiver, par exemple, à Noël et tout, même si je fête pas Noël en soi, tranquille, tu peux te faire plaisir pendant les fêtes, manger, etc. Bien sûr, la muscu c'est important et tout, mais parfois le côté mental est très important. Sachant que là, j'ai beaucoup de trucs qui me tuent mentalement entre le taf, les cours, les trucs, c'est assez compliqué. Donc parfois, juste le fait de te faire plaisir et manger, être avec la famille, être social et tout, bah, ça te permet, voilà, quoi, comment on dit ça? D'être mieux mentalement. Et donc moi, déjà, le plus important, c'est surtout que je tienne toutes mes séances tous les jours, que je rate pas de séance pour rien. Et bah voilà, moi je continue de le faire. Voilà, le dos qui ressort bien. Ouais, comme j'ai dit, là, l'esthétique est pas la meilleure parce que, vas-y, j'ai mangé un peu. Comment dire, ça fait 2 3 jours, là, j'ai fait un peu un rebond où j'ai beaucoup mangé. Donc là, clairement, je fais 2 kilos de plus que ce que je devrais faire. Et du coup, les muscles ressortent moins bien, hein, même si le dos, il ressort quand même pas mal, même si, voilà, tu vois que je sais pas poser. Mais le dos, il ressort pas mal. Le problème, c'est que le ventre aussi, il ressort pas mal. Donc, et même les pecs. Donc, voilà quoi. C'est pas le plus esthétique que j'ai jamais été. De toute façon, il y a quelques vidéos, tu as pu voir que j'étais un peu mieux. Mais bon, écoute, on regarde le long terme. C'est pas toujours le plus important de voir le court terme. Et puis voilà, hein, c'est tout, hein. Là, je fais ma pause que j'aime bien là, avec comment dire, sur le côté et avec le biceps juste après. Donc là, on voit ouais, mon ventre qui ressort un peu au niveau des pecs, un peu trop de gras. Tranquille, ça va s'améliorer. Moi, j'ai pas de soucis à me faire là-dessus, même si le physique me plaît quand même. Je peux faire mieux, mais on est en route, hein. T'es mal les bzaises. Apex, c'est quoi, je disais quoi déjà? Dis bonjour Apex. Bref, mais voilà. J'espère que t'as kiffé la séance. En tout cas, moi j'ai kiffé la séance. Une séance à 1 heure du mat. J'aurais peut-être pu faire un exo de plus au pec, mais bon, j'en ai fait deux. Ça m'a suffi. En vrai, j'ai fait aussi une série en incliné à la machine que j'ai pas filmé. Et puis voilà. Voilà. J'espère que toi tu kiffes le physique, même si, comme je t'ai dit, je suis pas le plus esthétique que j'ai jamais été. On va s'améliorer là-dessus, hein. On va s'améliorer là, sachant que le bras gauche a beaucoup rattrapé, parce que là c'est en inversé, donc c'est ça mon bras gauche. Bras gauche a beaucoup rattrapé sur mon bras droit, donc ça fait plaisir. Et puis voilà. Écoute, je vais te retrouver bientôt pour le récap d'après-séance. Et ouais, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. T'es mal au dos. Du coup, on se retrouve pour le récap d'après-séance. J'espère que tu as kiffé la séance. C'était une séance assez intense. J'ai pas fait 10 000 exercices, mais franchement, c'était pas mal. Les pecs sont bien fatigués. Le dos, j'ai mis un peu moins d'accent dessus parce que bon, ça reste un point fort pour moi. Donc, quand je fais une séance pec dos, c'est un peu plus pec que dos, mais voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que j'ai appris de cette séance? En vrai, écoute, à 1 heure du mat, j'ai plus d'énergie que le matin ou que l'après-midi. Ce qui est dommage parce que j'ai envie d'être réglé, de bien dormir, etc. Mais quand je vais à la salle le soir, enfin, donc limite la nuit, quoi, j'ai plus d'énergie, je me sens mieux et tout. Donc bon. Après, il y a aussi le fait que j'avais bien mangé avant, donc c'est peut-être aussi dû à ça, je sais pas. Mais vraiment, là, les performances étaient bonnes.
des bonnes sensations au niveau des pecs. Surtout l'exercice là où je fais en unilatéral là. Je sais plus comment il s'appelle à chaque fois, mais bref, à la machine. Ça, c'est vraiment mon exercice préféré. De toute façon, je le dis à chaque fois. Et merci Lucas Gouif. Hein, je sais pas si tu connais Lucas Gouif, c'est un youtubeur muscu. De toute façon, si tu vois mes vidéos, probablement t'es déjà tombé dessus. Vraiment, c'est lui qui avait conseillé ça dans une de ses vidéos avec Antoine GBZ. Et moi, j'ai kiffé l'exercice et depuis, j'ai des bonnes sensations. Je pense que mes pecs sont en train de s'améliorer depuis que je le fais. Surtout vers le milieu, là. Genre vraiment, parce que quand tu fais la contraction, ça va jusqu'à la fin. Donc, il y a moyen que ça aide avec ça. Donc, assez content d'être tombé sur cette vidéo et d'avoir vu cet exercice-là. Putain, j'ai un peu de cerne, non? J'ai bien dormi cette nuit, mais bon, j'ai dormi assez tard. Et puis voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais bientôt aller à la salle pour la séance bras, que tu verras demain. Donc voilà, si jamais c'est pas fait, like la vidéo, abonne-toi et partage ça à un pote qui veut des gros bzaises. S'il y a un pote qui veut des gros bzaises, tu l'appelles, tu lui dis on va voir la vidéo d'Archie. Tu lui envoies la vidéo. Et puis voilà. J'espère que... Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je sais plus. Je commence à tourner en rond. Je vais te laisser. Prends soin de toi. Je te dis à demain pour la séance bras.